sommes haineux. Mais ce n'est pas vous qui nous avez rendus haineux. Hier, on vous a donné tout. Aujourd'hui, vous dites que nous, on ne travaille pas. Parce qu'on vous a donné nos terres pour que vous puissiez gagner à manger. Vous dites que nous on ne travaille pas. Aujourd'hui, nos propres soeurs ont des diplômes. Il faut qu'elles abaissent les culottes pour pouvoir travailler. Alors, nous sommes dans quoi? Aujourd'hui, vous riez bien. Moi-même, j'aime quand vous riez là. Parce qu'à la fin, c'est vous qui allez pleurer. Dieu qui est là, c'est pour tout le monde. Mais il n'est pas injuste. Aujourd'hui, là, vous faites pleurer les enfants des autres. Et puis vous riez. Rigolez comme vous voulez. Mais demain, là, c'est vous qui allez pleurer. Et puis quand vous allez pleurer, là, ça ne sera pas pour 2 ans, ni 5 ans, ni 10 ans. Bakary, il faut muter ton micro. Bakary, il faut muter ton micro. Attends, ma soeur. Allô, Bakary, tu es là? Bakary, tu es là? Bakary Suloué, une Ok, fois. mon téléphone a un petit souci là. C'est ce que je là. Tu peux muter ton micro? Là. Bon, je vais muter ton micro. Et après, si tu veux parler, tu me fais signe. Bon, je vais te faire descendre. Ton micro ne peut pas se muter. Tu veux parler après, je vais te faire... C'est qu'ils disent que nous sommes en Europe, nous sommes en Amérique et puis on parle là. Mais nous, on a nos familles là-bas. C'est ce que vous oubliez. On a nos familles là-bas. Donc si la Côte d'Ivoire brûle, eux aussi vont brûler. Mais c'est parce que nous sommes fatigués d'envoyer l'argent à nos parents et puis nous-mêmes, on n'arrive pas à économiser là. C'est à cause de ça on parle. C'est à cause de notre pays parce qu'on a des enfants. On pense à leur avenir. Aujourd'hui, là, tout le gouvernement est milliardaire. Mais il y a des pauvres en Côte d'Ivoire. Vous-même qui vous êtes battus en 2002 ou en 2010 là, la majorité là, ils ne sont rien. Ils ont fait, la dernière fois, ils ont fait des commentaires où il y a un même là, il pleurait parce qu'il dit qu'on les a laissés. C'est que vous Bonsoir, Okidé, bienvenue Okidé. C'est que vous avez semé là, sachez que vous allez le récolter. La haine que vous allez semer dans nos cœurs là, c'est ce qu'on va vous servir demain. Arrêtez ça. Mettez-vous du côté du peuple. Parce que je dis bien, la colère de Dieu va s'abattre sur ce pays. Toi qui as fait des crimes, tu vas le payer très cher. Tes descendants vont le payer. Si tu es malin là, repentez-vous. Si vous êtes malin là, repentez-vous. Sinon, la colère divine là, ça va s'abattre sur vous et vos descendants. Je viens encore parler à mes soeurs et puis je vais descendre. Les mamans, mes jeunes soeurs, la Côte d'Ivoire de demain vous appartient. Si vous ne voulez pas gérer des busy, être marié légalement, et puis aller gérer des busy là, levez-vous, levons-nous. On n'a jamais vu dans une marche où ils ont tiré sur les mamans. Lui, il faut ton micro, s'il te plaît. On n'a jamais vu dans une marche où ils ont tiré sur les femmes. Levons-nous pour sauver notre patrie. Sinon, demain, c'est nos propres enfants qui vont encore payer plus cher. À bon attendeur, Salim. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Estam. On va écouter au-delà du bien-être. Au-delà du bien-être. Vas-y, ma soeur. Bon, voilà un qui rit ici. On va le bloquer. Ici, là, c'est sans sommation. Hein. Pas de discours. Pas état d'âme. D'accord, ma soeur. Vas-y. Alors, bonjour. Donc, continue à tapoter, la famille. Continue à tapoter. Bonjour, ma soeur. Bonjour à tout le monde. Moi, je me suis connectée. Je suis de très loin. Mais mon cœur est avec vous et je voudrais vous féliciter, vous, et puis toutes les personnes qui pensent comme vous. Je parle de l'autre parce que le travail que vous faites, c'est un travail de courage, de force, parce que c'est vrai que je suis pas de votre pays, mais mon cœur, mes ancêtres viennent de là. Et je sais qu'une chose, il faut vous dire de tenir bon. Et la dame qui a parlé juste avant moi, elle a bien parlé, mais si je peux me permettre de dire une chose en plus, rien ne viendra nous sauver si ce n'est que nous. Parce que c'est vrai qu'il y a une force, mais elle est en nous, elle est en tout en chacun de nous. Et si on ne la développe pas et on ne prend pas cette force pour nous sauver, on pourra attendre des siècles et on sera toujours les perdants. Donc c'est à nous, tout en chacun, et c'est bien le travail que vous faites parce que vous essayez d'éveiller toutes ces personnes qui sont là-bas en Côte d'Ivoire. Il faut se battre. Et l'autre, il a choisi la violence, alors il faut le répondre par la violence. Mais après, une fois que cette violence-là sera passée,
et la Côte d'Ivoire et même l'Afrique tout entière, parce que c'est ça. L'Afrique est la clé. Et aujourd'hui, on n'est plus à l'heure d'attendre et de laisser d'autres nous diriger, parce que personne ne viendra aider l'Afrique. Personne ne viendra nous aider si ce n'est que nous-mêmes, nous seuls. Et il faut plus qu'on attende que l'Éternel viendra, puisqu'il est en nous, il nous a donné cette force et il nous observe. On doit prendre notre bâton et comme a dit le monsieur, il faut détruire ceux qui nous veulent du mal. Et une fois qu'ils sont morts, alors on pourra vivre en paix et heureux et en harmonie entre nous. Voilà, et je suis de loin, je suis jamais venue en Côte d'Ivoire, mais je peux vous dire que c'est vraiment une souffrance de voir toute cette souffrance là-bas et que les gens s'acharnent à tuer pour leur bonheur à eux seuls. Et ça ne peut plus durer, ça ne peut plus continuer. On a vu, on a vécu, on a souffert, on a prié, on n'a rien vu venir. Donc maintenant, on se lève, on marche, on fonce. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, au-delà du bien-être. Merci beaucoup, ma sœur. Merci, merci. Merci, merci, merci. Alors, on peut écouter Cyril. Cyril, tu es là? Excellent. Cyril, Dieu béni. Ok, vas-y. Ouais, merci, merci, mon frère. Merci beaucoup. Vraiment, Dieu l'en a béni. Au fait, c'est que la vie, c'est la vérité. C'est que levez-vous. On va se lever ensemble. Voilà. Si tu es assis là-bas, tu dis que oui, parce que ça quoi, à Gbagbo, ou soit t'as temps, non, hein. Ça pour nous. Gbagbo va durer combien de temps aujourd'hui? Comment? Bon, supposons que c'est à cause de Gbagbo. Gbagbo, Voilà. aujourd'hui, il est dans la cap. Est-ce que Gbagbo peut durer 15 ans encore? Non, non. Mais disons-nous la vérité, on ne se fait pas pour Gbagbo. Voilà. Donc, c'est pas à cause de Gbagbo, on va lutter. C'est à cause de nous, à cause de nos pays. Gbagbo est la Parce que demain, la voilà, liberté demain, si tu es gâté des là. Ivoiriens. À 18 ans, Gbagbo il a commencé à combattre. Il a apporté les cœurs pour sortir. Il y a sa photo et sa vidéo. Quand Gbagbo il portait ça là. Merci, merci, William. Il ne faut pas couper la parole. Vas-y, Cyril. Okay. Donc, Ok. c'est pas à cause de gens choses. On parle de nos pays. On parle de nos pays. On dit Gbagbo a fait de quoi autant. Gbagbo, quand il est dans le pouvoir, est-ce que c'est lui qui a pris pour tuer tout le monde? Non. C'est eux qui vont tuer. C'est eux-mêmes pour tuer. Il sait que Gbagbo. Il faut utiliser le mot dja. Il faut utiliser le mot dja. Ok. On sait que Gbagbo est au pouvoir. Ça veut dire qu'ils sont venus déjà les gens. Parce que quoi? C'est lui, c'est la faute. Force qui a pris dedans, oui, c'est lui. Donc si on déjà les gens là, oui, c'est lui forcé. C'est lui qui fait ça. Si on ne met pas la faute sur lui. Donc levez-vous normalement, c'est lever normalement. On va battre, on combat pour qu'on quitte là-bas. Si quelqu'un a dit que oui, les femmes là, vous êtes assis à quoi quand on vous baisse dans le bureau, ça vous plaît. Vous êtes dans le bureau, ça vous plaît. Genre, vous êtes busy, vous jouez busy, donc ça vous plaît. Vous êtes assis, vous pas se lever, vous êtes là, ou non, c'est à quoi le temps, on va faire temps, on fait temps. C'est que ton enfant, tu es 2 minutes président, là, ici. Jamais. Si c'est toi, c'est poser les gendarmes. Si c'est toi, c'est poser les gendarmes. Faut pas être dans tous les collabiers. Si c'est toi, c'est poser les gendarmes. C'est que bon, bien là, c'est eux-mêmes. Oui, c'est bien placé, là, c'est eux-mêmes. Si on entend dans là, c'est poser les gendarmes. Où sont maîtres, où sont procès, c'est tout. Mais où attend quoi? C'est quoi on attend? C'est quoi on attend pour vous élever? Levez-vous, laissez avec des busy, laissez avec des niaï, laissez avec des comme des laissez avec des woubi, levez-vous. Vous êtes là, woubi, partout, on peut au bureau, donc vous êtes content. Levez-vous, si tu es garçon, tu es ivoirien, levez-vous. Si tu es étranger, il faut partir ailleurs. Si tu es ivoirien, levez-vous. On continue à tapoter la famille. Voilà. Les maudits sont en train de signaler. Voilà. Levez-vous normal. C'est un combat, c'est pour nous, combat c'est pour nous. C'est pas pour l'étranger, c'est pas pour nous. On n'a pas 2 pays. On n'a pas 2 pays, en même pays. Si c'est gâté, c'est nous. Voilà. Si c'est arrêté, c'est nous. Donc levez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup à toi. Alors, Dean, fils d'Afrique, vas-y, prends la parole. Ok, merci bien, cher frère. Merci. Et je sais qu'il y a longtemps, toi et moi, on se connaît sur le panel, c'est pas aujourd'hui. Et je te dis merci pour le combat, parce que le combat que vous menez sur les réseaux, c'est plus même que celui qui est sur le terrain. Et les gens ont tendance à croire que vous ne faites rien. Et nous sommes dans la guerre médiatique, actuellement. Voilà. Et ce que vous faites, c'est à saluer. Donc,
je vais venir sur le 4e mandat illégal d'Alassane Dramane Ouattara. On tapote la famille, vous qui êtes en commentaire, là, tapotez, partagez. Voilà. Okay. C'est monsieur-là même qui est en conflit avec la vérité. Voilà. Avant même de venir sur le 4e mandat, je vais parler à mes camarades. Et les gens ont tendance à nous faire croire qu'on se bat pour Gbagbo Laurent, on se bat pour Soro Diom, on se bat pour Tidiane Thiam. Non. On ne se bat pas pour eux. Le président Laurent Gbagbo, quand il est quitté à la CPI, il nous a reçus, nous la jeunesse. Il nous a reçus, il dit, moi Laurent Gbagbo, j'ai tout gagné dans ma vie. J'ai été professeur. J'ai été président, député. Aujourd'hui, là, si moi, Gbagbo, je m'assois, je vais manger ce que je veux jusqu'à ma mort. Voilà. Mais l'âge que j'ai là... Il peut voyager partout. Si je suis sur le... Il peut avoir femme qui veut dans le monde. Voilà. Mais l'âge que j'ai, si je suis sur le terrain encore, c'est pour vous laisser un héritage, vous. Raison pour laquelle je suis encore sur le terrain. Sinon, normalement, je devais être quelque part et me reposer. Ceux qui disent aujourd'hui que non, on se bat pour Gbagbo ou bien on se bat pour un homme politique, non. On ne se bat pas pour eux. On se bat pour notre avenir. On se bat pour notre pays. On se bat pour notre souveraineté. Voilà. Quand tu prends Tidiane Thiam, l'argent de Tidiane Thiam là, il peut manger ça jusqu'à... il va mourir. Mais s'ils sont sur le terrain, c'est pour nous. Si aujourd'hui Soro Diom qui s'est battu pour le président Alassane Dramane Ouattara, mais regardez Soro Diom, c'est quelqu'un à féliciter. Il avait tout à sa disposition. Il avait tout. Soro Diom, il avait tout à sa disposition. Moi au début je n'aimais pas ce monsieur. Mais Soro Diom a claqué la porte. Étant président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas gagner avec ce pouvoir-là? Mais il a trouvé une injustice. Willy, qui t'en pose? Willy, qui t'en pose? Merci. Voilà. Il a trouvé une injustice dans ce pouvoir. Et il a dit non, il a claqué la porte. Et ce n'est pas permis à tout le monde dans ce pays. Ce n'est pas permis à tout le monde. Donc, ces gens de personnes qui se lèvent pour nous, on doit les soutenir. Personne d'autre ne viendra faire ce combat pour nous. Personne. Personne ne viendra faire ça pour nous. Voilà. Et quand je parle là, j'ai mal. Je parle particulièrement aux militants du PDCI. Je vais leur parler. Voilà. Je parle particulièrement aux militants du PDCI. Ils n'ont qu'à arrêter de faire la ruse avec nous sur le terrain. Voilà. Ils n'ont qu'à arrêter. Ils nous ont fait ça en 2020. Des obéissances civiles. Malgré que Bédié, le président Bédié a lancé la désobéissance civile. Mais qui sont ceux qui ont tenu? C'est nous, les gens de Pro-Gbagbo, avec les gens du GPS. C'est eux, les gens du PDCI là, la jeunesse du PDCI là. C'est eux qui nous ont vendus dans cette lutte de 2020. Voilà. Soit ils sont avec nous, ou bien ils ne sont pas avec nous. Et à Abidjan, on est sur le terrain aujourd'hui, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. Ils sont sur les réseaux. On les dit sauter, mais ils ne sont pas là. Et c'est la même chose qu'ils nous ont fait en 2020. Et c'est ça qu'ils sont en train de reprendre aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je suis très fâché contre ces jeunes-là, les jeunes du PDC. Je suis très fâché contre eux. Ils n'ont qu'à se lever. Ou soit, ils n'ont qu'à être clairs. Voilà. Même la marche du 11 passé, mais on les a pas vus. On les a pas vus sur le terrain. Donc, je lance un message à cette jeunesse-là. Voilà. Nous, on risque nos vies à visage découvert et on est là sur le terrain. Beaucoup de nos camarades sont aujourd'hui. J'étais même à la Maka aujourd'hui. Voilà. Il y a plus de 200 jeunes qui ont été déférés aujourd'hui à la Maka. Vous savez dans quelles conditions ces jeunes-là sont aujourd'hui? On les met au bâtiment C. Voilà. Vous savez dans quelles conditions ils sont?
c'est parce qu'on ne peut pas prendre des photos là-bas que j'ai pas pris de photos. Voilà. Ça fait pleurer. Nos frères sont maltraités. On ne dirait pas des êtres humains. Vous attendez quoi, les frères? Vous attendez quoi pour vous lever? Personne d'autre ne viendra faire ce palabre là pour nous ici. Ils sont en train de malmener nos camarades. Ils sont en train de nous malmener. On nous prend comme des animaux. Mais il faut qu'on se lève. Vous voulez qu'on reste dans ça? Vous voulez qu'on reste dans ça? Il n'est pas encore tard. Voilà. Il n'est pas encore tard. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. On va mener ce combat. Le combat que nous menons là, c'est pour la liberté de notre pays. Voilà. Ce combat-là, il faut qu'on gagne ce combat. Voilà. Ouattara nous fait souffrir. Dans notre propre pays, on dirait que nous sommes des étrangers. Hein? Et moi-même qui parle là, je ne peux pas dormir chez moi à la maison. On ne peut pas dormir. Tu es obligé de dormir ici aujourd'hui. Demain, tu dors là-bas. Après, demain, tu dors ici. Souvent même, tu dors dans la voiture. Mais il faut que ça prenne faire tout ça là. On ne peut pas parler. C'est quelle foutaise ça là? Mais il faut qu'on s'élève. Si on doit nous mettre nous tous en prison, on va se constituer en prisonnier. Voilà. On va se constituer en prisonnier. Trop c'est trop. Voilà. Trop c'est trop. Dans ton propre pays, tu vis comme un Cambodgien. Tu dors ici aujourd'hui, demain tu dors là-bas. Là où tu as dormi ici, là, tu vois, non, on vient de quitter ici. Voilà. Mais on ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans ça. Non, j'ai vraiment mal, frère. Voilà. J'ai mal. À la gendarmerie Agban, nos camarades qui étaient là-bas, là. Mais tu savais que dans quelles conditions ils étaient? Hein? Regarde, voilà un commentaire. Hein. Voilà, c'est pour vous montrer un peu la morale des gens que vous pensez que vous êtes les adversaires. Pour eux, vous êtes des ennemis politiques. Regardez, hein, qui vous a envoyé? C'est vous seul qui est ivoirien. Bon, je ne sais même pas si c'est pas les ivoiriens. Et si c'est pas les français, hein. Vous serez Dja. Vous avez compris, non? Eux, ils parlent de Dja. Hein. Voilà, ça dit que leur phrase, là, c'est la mort. C'est tout ce qu'est les verbes tuer. Voilà. En fait, il faut connaître la morale de ton adversaire. Donc, ça fait mal. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup, mon frère. Nous avons affaire à un dictateur. Nous n'avons pas affaire à un démocrate. Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Il sait comment il a accédé au pouvoir et il sait comment il est là aujourd'hui. C'est un dictateur aujourd'hui, c'est un dictateur demain. Voilà. Si on ne se lève pas, hein, c'est pas bon. On a fait un dictateur. Nous, on fait la politique avec lui. On l'amène sur le jeu politique, sur le terrain politique. Là-bas n'est pas son terrain. Que c'est la violence. Voilà. Donc, chers camarades, il faut qu'on se lève. Cette année-là, Ouattara ne doit pas briguer ce 4e mandat. Il ne doit pas briguer ça. Tomber, Ouattara va tomber. Voilà. Il faut qu'on fasse barrage à ça. Merci. Voilà, je vais toucher une fibre un peu sensible. Et puis, on va revenir, cher frère. Il y a un frère qui veut parler, c'est Sultan, non? Le Sultan, on va te donner ton droit de parole. C'est comment je vais prendre la parole, déjà durer un... Bon, le Sultan, vas-y rapidement. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir le Sultan, vas-y. Vraiment, moi ce que j'ai à dire, vraiment ça défait bas la terre quoi. Pour enlever quelqu'un, c'est pas les unes. Sinon, chemin que on veut prendre là, je sais pas si ça va mener quelque part. Attends, tu es où? Tu es où? Donner un candidat, on va aller... Tu es où? Toi, tu es où? Tu es où? Tu parles de quoi? Moi, je suis pour enlever quelqu'un par les unes, c'est tout. Tu nous demandes qu'un cas... Attends. Tu parles de quel une? Là, on va blé. En tout cas... Toi, tu nous dis que nous, on va noter si vous bloqué. Pardonnez, on a fait des années dans le débat ici. Ça nous est envoyé nulle part. Laissez le maudit la partie, pardon. Restons... Lui, il faut muter ton micro. Laissons les gars là, les maudits la partie, pardon.
Il veut nous envoyer dans quelque chose, pardon. Laissons ça, on est en révolution. Parce que il faut savoir que quand on est dans la révolution, il n'y a pas de nuance. Nuance, c'est-à-dire qu'on ne développe pas. Quand on est en révolution, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance. Non, 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 on est en révolution. On dit les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose. Et je vais assumer mes propos. Ouattara héberge aujourd'hui l'un des plus grands terroristes de la sous-région. France 24 a parlé de ça. Hein. Allez-y, écoutez. Ouattara, de manière officielle, dans les institutions internationales, Ouattara est considéré comme un président terroriste. Et c'est de manière officielle aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que Ibrahim Traoré a dit là, que Ouattara abrite c'est-à-dire les terreaux là, aujourd'hui là, c'est même plus caché. Il y a une émission sur France 24 où il y a une analyse qui a enquêté. Je pense qu'elle est de, comment dirais-je, Afrique Intelligence. Elle a parlé le rapprochement de Ouattara avec le plus grand terroriste de l'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il s'appelle Ahmed Ben Bokta ou bien quoi là. Le gars là, c'est difficile d'avoir son image. Il a travaillé avec, comment dire, Ibeka. Ouattara, de manière officielle aujourd'hui, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, tous les gouvernements africains sont conscients et ont la preuve que Ouattara, c'est un terroriste. France 24 a fait une interview là-dessus spécialement. Ils ne peuvent pas s'asseoir sur un plateau télé et puis parler de Dramane Ouattara comme un terroriste et puis nous, on va voir ça comme amusement. Quel est le danger de ça? Je vais tout simplement vous dire que celui qui s'allie aujourd'hui à Ouattara est un criminel sur le plan international. Hein. C'est-à-dire que les locodèmes là aujourd'hui, là, ils sont en train de vous regarder. Vous les gens, soi-disant RDR, les ministres, les députés là, ils sont en train de vous regarder. Ils sont en train de dénoncer un certain nombre de choses. Pour que l'histoire va vous rattraper. Quand vous serez demain devant les grandes institutions internationales pour aller répondre de vos actes là, vous allez voir, vous êtes aujourd'hui considérés comme des terroristes sur le plan international déjà. Dans la sous-région, là, ils ont dénoncé. L'AES a dénoncé, Ibrahim Traoré a dénoncé. Aujourd'hui, là, Ouattara est un terroriste. Bienvenue Back to Future. C'est de manière officielle. Ouattara travaille avec des terroristes. Aujourd'hui, tous ceux, celles aussi qui te disent RHDP, là, il faut savoir que vous suivez. On va rentrer dans la morale. Vous suivez quelqu'un qui tue des gens matin, midi et soir. Vous suivez un président qui déstabilise les populations des autres. Vous suivez un monsieur qu'on appelle Ouattara qui tue la population du Burkina Faso, qui tue les populations du Mali, qui tue les populations du Niger, et vous vous asseyez, vous dites que vous êtes en politique. Vous n'êtes pas en politique, hein? Vous êtes une cabale, vous êtes une organisation criminelle à la tête de notre État. Et voilà le danger de nous, Ivoiriens, sur le plan international. Ouattara était terroriste, Ouattara dia les gens matin, midi et soir. Parce que quelqu'un qui s'allie avec un terroriste est un terroriste. Oui, c'est de manière officielle maintenant. Ça, c'est le deuxième point. Ouattara, aujourd'hui, là, est un terroriste. Et nous ne voulons pas un terroriste à la tête de notre État. Ouattara tue les gens. C'est un terreau. Ne pensez pas que la colère de Dieu ne va pas s'abattre sur la Côte d'Ivoire. D'accord, Willy? Willy, big up à toi, big up à toi. Nous, on ne veut pas que la colère de Dieu s'abatte sur la Côte d'Ivoire. Comme la colère de Dieu s'est abattue sur le Burkina Faso. Aujourd'hui, ils sont exposés aux terroristes. Blaise Compaoré, pendant 27 ans de pouvoir, était un président terreau. Il négociait avec les terreaux pour déstabiliser d'autres pays tels que le Burkina et le Niger. Oui. Il travaillait avec des terroristes jusqu'en Libye. Blaise Compaoré, 27 ans de pouvoir. C'était un pouvoir
de terreur, un pouvoir terroriste. Et comme par hasard, Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire. Il a toujours ses contacts de terreau. Il a essayé plusieurs fois de faire renverser le pouvoir au Burkina avec les terreau. Il n'a pas pu. Blaise Compaoré, qui est devenu aujourd'hui un nouveau Ivoirien, qui est un apatride. Ouattara, aujourd'hui, s'allie avec des plus grands terroristes de la sous-région. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Allez-y, écoutez France 24. Si vous voulez, je vais vous faire écouter ça. Oui, l'interview est là. Ce n'est pas un mensonge. Je vais vous faire écouter ça. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Et vous dites que vous êtes musulman, vous dites que ça dit que sans Ouattara. Non, je vais vous faire écouter ça. Je vais vous faire écouter ça. C'est choquant. Oui, c'est vrai, c'est choquant. Mais vous allez écouter. C'est sur France 24. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Attends, j'arrive. Voilà. Écoutez. Vous allez écouter. C'est pas moi qui le dis, c'est France 24 qui le dit. Hein. C'est pas moi. Hein. Ce sont les Blancs. Les Blancs qui ont mis Ouattara au pouvoir. C'est eux qui disent que Ouattara est terreau. Qui est à Bamako, qui a lancé ses business et qui s'est à la fois rapproché... Attends, même au début. Oh, c'est ça. Vous l'avez intitulé de Gao Abidjan sur les traces de Ben Mokhtar, le broker qui... Ben Mokhtar. À l'oreille des... Il s'appelle Ben Mokhtar, le plus grand terroriste de la sous-région, c'est-à-dire ouest africaine. Il s'appelle Ben Mokhtar. Ouattara travaille avec Ben Mokhtar. Si Ouattara dit c'est faux, là, il n'a qu'à aller poser plainte devant France 24. C'est pas moi. Moi, je suis en train de répéter. Ouattara, s'il dit c'est faux, il n'a qu'à aller poser plainte devant la France. C'est la France qui dit Ouattara, c'est un terroriste. C'est pas moi qui le dis. Hein. La France dit officiellement que Ouattara travaille avec des terroristes. Voilà. Vous qui dites que vous êtes musulman, là, vous suivez quelqu'un qui prend la responsabilité pour aller tuer les gens matin, midi et soir au Burkina, au Mali et au Niger. Ils vont déjà les gens là-bas. Oui, Ouattara, là, il est à la tête d'une organisation criminelle qu'on appelle le terrorisme. On va écouter. Ara, pourquoi avoir choisi d'enquêter sur ce personnage? Parce que Ben Mokhtar est un personnage clé qui raconte le Sahel, qui s'est fait tout seul, qui a quitté son Gao natal, qui est parti à Bamako, qui a lancé ses business et qui s'est à la fois rapproché des hommes clés, notamment du président ATT à l'époque, auquel il a financé la campagne en 2002, une campagne victorieuse qui lui a ouvert toutes les portes, qui lui a donné tous les grands marchés. Ensuite, il est parti, après le coup d'État, il est parti en Côte d'Ivoire et il a été introduit par Chafi à tout ce cercle, à la sphère politique, les affaires également, les affaires notamment. Et il a fait la rencontre du ministre de la Défense actuel, qui est le frère du président de la République, Ouattara. Téléviraillement Ouattara. Alors, vous avez compris. Ben Mokhtar est parti en Côte d'Ivoire. Il a fait la rencontre de Ténébrahima Ouattara, le frère de Alassane Dramane Ouattara. C'est pas moi qui le dis. Ténébrahima, c'est un terroriste. Son grand frère Ouattara est un terroriste. Son fils, qu'il appelle son petit frère, est un terroriste. Donc, on a à la tête de notre État un soi-disant chef d'état-major qui est ministre de la Défense, terroriste. On a un président terroriste. Nous, là, on ne peut pas accepter un président terroriste dans notre pays. Nous, on a des mœurs, on a des valeurs. On ne veut pas que le président de notre pays s'allie à des terroristes pour déjà les gens à côté, des terreaux à côté. On n'est pas d'accord avec ça. Attends, il y a quelque chose qui a changé là. Sidi, bonjour. Ouais, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous voulez dire quelque chose? Non, je suis tombé sur le panel là. Je suis monté pour que, si vous êtes intéressé, on puisse faire un débat. Débat de quoi? Sur la marche là. Marche de quoi? Le Front populaire en Côte d'Ivoire, non? Tu es venu faire débat? Oui, Guéoube. Voilà. Je savais, c'est lui qui signalait mon live. Il était à 200 quelques personnes. Il est venu pour signaler. Voilà. Voilà pourquoi. En fait, moi, j'arrive à les détecter rapidement. Vous allez voir, le live va monter. On va continuer. Donc, vous voyez, vous écoutez. Hein. Je vais répéter la partie là. C'est officiel aujourd'hui. Téléviraillement Ouattara. Alors,
Il n'y a aucune photo de lui aujourd'hui. Aucune photo. C'est vraiment un homme de l'ombre. Un homme de l'ombre, il n'y a aucune photo de lui. Par contre, on le voit souvent, enfin, dans les délégations présidentielles. On peut le voir aux côtés du président Macky Sall. On peut le voir aux côtés du président ivoirien. Mais concrètement, c'est impossible de trouver son image. Il n'y a que ceux qui le connaissent véritablement qui arrivent à le reconnaître au sein de ces délégations-là. Il essaye à chaque fois de s'introduire au sein des délégations présidentielles, de réseauter et de se rapprocher au plus possible des présidents de la République. Et l'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qui se négocie comme ça dans l'ombre? Dans l'ombre, ce qui se négocie, tout simplement, c'est aussi faire avancer, faire fructifier son business et aussi avoir cette figure, on va dire, d'intermédiaire. Il est beaucoup sollicité, notamment par des dirigeants maliens qui essayent, quand les relations sont crispées entre Bamako et la Côte d'Ivoire et Abidjan, ils essayent de passer par lui pour pouvoir notamment se rapprocher des autorités ivoiriennes. Donc ce sont des produits militaires, des hélicoptères, des drones, de l'armement. Actuellement, avec notamment le ministre de la Défense, Téné Ibrahima Ouattara, il fait office, on va dire, de courtier en équipement militaire et il essaye de négocier des contrats, notamment dans la fourniture d'hélicoptères, de drones, etc. Donc des gros contrats au ministère de la Défense en Côte d'Ivoire. Il est très connu parce qu'il y est souvent et il a l'oreille du ministre de la Défense. Vous diriez que c'est l'un des plus gros intermédiaires aujourd'hui sur le continent je ne sais pas si c'est l'un des plus gros intermédiaires sur le continent. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est un intermédiaire incontournable. C'est un intermédiaire qu'il faut avoir près de lui, près de soi, au lieu de l'avoir. Et vous d'ailleurs, vous l'avez rencontré pour mener... Pour mener l'enquête, on ne l'a pas rencontré, on l'a contacté. Il n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Du coup, on a mené l'enquête depuis Paris, avec nos sources. Je vais m'arrêter là. Est-ce que ça ne vous fait pas froid dans le dos? Est-ce que ça ne vous fait pas froid dans le dos? Moi, je suis un être humain, j'ai froid dans le dos. D'accord? J'ai froid dans le dos. J'ai froid dans le dos. Téné Brahima utilise Ben Mokhtar pour acheter des armes, des hélicoptères. Ces armes-là servent à quoi? Pour aller dire les populations de la sous-région. Oui. C'est lui on appelle président là, c'est lui on appelle ministre de la Défense là, Téné Brahima, c'est lui. Comme on nous disait ici, que Téné Brahima est un homme violent, c'est lui qui a acheté les armes pour distribuer aux gens dans les au sein des populations, pour tuer les populations à Abidjan, c'est Téné Brahima. Il y a un capitaine qui a fait une interview là-dessus. C'est Téné Brahima qui a acheté les voitures des rebelles. L'interview est sur YouTube. Mais aujourd'hui, là, France 24 vient de dévoiler qui est Téné Brahima. On dit que c'est lui qui a envoyé l'argent pour acheter les armes pour la rébellion. C'est Téné Brahima. Et son nom ressort toujours dans les sales dossiers. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Avec Ben Mokhtar, là, il travaillait depuis avec Ben Mokhtar pour acheter des armes, pour acheter des trucs, pour terroriser le peuple ivoirien. C'est aujourd'hui, nous, on sait ça. Voilà pourquoi je dis que les gens qui ont déjà en Côte d'Ivoire, là, c'est Ouattara qui a envoyé les gens, son petit frère. Il a armé des milices pour venir déjà les imams, pour faire passer ces imams-là comme si c'est Laurent Gbagbo qui tuait les gens. En réalité, c'est Téné Brahima et Ouattara qui jassaient les Ivoiriens. Les doulas ont été déjà
par Téné Brahima, les doulas ont été déjà par Ouattara lui-même. Parce que si tu travailles avec Ben Mokhtar, ça veut tout simplement dire que la stratégie de Ben Mokhtar, c'est de déjà la population pour créer ce qu'on appelle une révolte populaire. C'est leur stratégie. Et ça a toujours été comme ça. Donc, c'est cette stratégie-là que j'ai utilisée en Côte d'Ivoire pour faire passer Gbagbo comme un criminel. C'est ça. Pour créer, pour susciter une révolte populaire. Et les Ben Mokhtar, là, ils sont experts en terrorisant les populations, acheter les armes, terroriser la population, déjà les populations civiles pour qu'elles se rebellent. Et c'est dans ce contexte-là que eux travaillent ensemble. Quand je vous disais ici que Ouattara est un terreau, voilà France 24 a dit aujourd'hui, dans une enquête claire, en modo-vision, devant l'opinion internationale, on dit que Téné Brahima travaille avec les rebelles, et comment dirais-je, les terreaux, de manière officielle. Qu'est-ce que vous voulez maintenant, le RDR? Et puis vous avez le courage d'aller vous arrêter sur une natte de prière et puis dire Allahu Akbar. Hey! Vous avez le courage d'aller coucher avec vos femmes à la maison et puis vous gagnez le sommeil. Pendant que vous êtes dans un gouvernement qui est couché sur le sang et vous vous dites que vous êtes musulman. Vous êtes musulman de quoi? Vous n'avez aucune morale. On doit vous traiter comme tel. On ne va pas devenir comme vous. Mais on doit vous mettre hors d'état de nuire parce que vous êtes un danger pour la population ivoirienne. Il ne faudrait pas qu'on vous confonde avec la population ivoirienne. Il ne faudrait pas que la colère de Dieu s'abatte sur la Côte d'Ivoire si on ne vous nettoie pas. Si on ne vous met pas hors d'état de nuire, la population ivoirienne va payer pour le sang versé de nos... ça veut dire que d'abord des Ivoiriens et des pays qui sont à côté de nous, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Vous travaillez pour les tuer matin, midi et soir. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un État terroriste. Et aujourd'hui, on a des preuves pour le dire devant tout le monde en modo vision. C'est France 24 qui a dit que Ouattara travaille avec les terroristes de manière officielle. Dieu, tu fais le travail des Ivoiriens. Dieu, tu fais le travail des Ivoiriens. Dieu fait le travail des Ivoiriens. Aujourd'hui, de manière officielle, Téné Brahima est mis à la verdict populaire que c'est un terreau. Voilà. On a dit ici pendant des années. Ibrahim Traoré a dit ici pendant des années. Non, Ibrahim Traoré. Wallahi, ta maman a accouché garçon. Tu ne vas jamais gagner la honte sur cette terre-là. Ta maman a accouché garçon. On a dit ici que Ouattara c'est un président terreau. C'est-à-dire que vous n'avez pas honte. Je ne suis pas celui qui met l'homme en enfer, mais je vous jure, si vous ne vous ressaisissez pas, vous aujourd'hui qui fermez vos yeux, vous suivez Ouattara là. Repentez-vous, attendez. Si vous êtes mort sur ce chemin, je ne dis pas que vous allez partir en enfer, mais si vous êtes mort en soutenant Ouattara, vous allez partir tous en enfer. Oui. Celui qui meurt en soutenant Ouattara, il va en enfer. Parce que Ouattara, là, on vous dit, un homme qui ne sait pas, il n'y a pas de problème. Mais Ouattara, on te dit que Ouattara, c'est un criminel. Oui. Ouattara tue des populations civiles. Téné Brahima tue des populations civiles. À Bassalgo, ils sont partis, ils ont mis bombe sur les gens. Les gens ont déjà. À l'aéroport de Bamako, ils sont allés mettre bombe sur les gens. Les populations civiles, ils étaient comme ça, ils sont allés les déjà. École de gendarmerie à Bamako, ils sont allés mettre bombe sur les gens sont morts. Ouattara travaille dans ce plan-là. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les institutions internationales aujourd'hui qui le disent. On doit dire la vérité aux gens. On est africains. On ne peut pas s'organiser dans un pays pour s'organiser, pour aller tuer les populations de d'autres pays. Et on va se dire que Dieu va nous laisser en paix. Et puis on va se dire qu'on est musulmans. On est musulmans de quoi? Donc les musulmans qui sont au Mali là, c'est-à-dire que vous êtes plus musulmans que eux. Quand la colère va s'abattre, si les musulmans de Côte d'Ivoire, ne venez pas pleurer. Hein. Si la colère de Dieu s'abat, si les religieux de Côte d'Ivoire, ne venez pas pleurer. Hein. Parce que vous avez la facilité de vous victimiser. Mais la Côte d'Ivoire de demain, là, vous allez vous taire pour pleurer.
vous allez fermer vos yeux, puis vous allez couler des larmes dans vos maisons. Parce que si vous avez coulé des larmes dehors, on va vous prendre, on va vous mettre dans l'avion, on va partir vous jeter sur des, c'est-à-dire que sur des îles là-bas. On va aller vous jeter hors de la Côte d'Ivoire, sur une île quelque part là-bas. Vous n'allez pas rester en Côte d'Ivoire hein, pour nous pourrir la vie. Hein. On va vous prendre, on va chercher vos nationalités. Où vous êtes venus, même si cette génération, on va partir vous jeter là-bas. Vous n'allez pas rester comme pour Laurent Gbagbo là, pour nous pourrir la vie. Il est temps de vous les saisir. Ouattara là, il veut pas. On va le faire tomber par la rue. Ouattara va tomber par la rue. Écrivez ça. Notre stratégie là, on est dessus. Ouattara n'est pas plus fort qu'une population. C'est faux. La masse critique là, elle est là. On va la faire sortir. On est en train de regarder vos forces. On est en train de vous regarder. On est en train de vous tester. Mais quand on va arriver, c'est-à-dire au moment décisif, ça va être comme un ouragan, comme un volcan. Quand on va vous toucher là, vous allez devenir des cendres. On vous regarde. Vous pensez que vous êtes fort, vous n'êtes pas fort. Monsieur Blaise, allez-y. Monsieur Blaise, bienvenue. Oui.